Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Ma part de vérité » de l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo. La copie que je tiens entre les mains a été publiée en 2020 aux éditions Mercury à Ouagadougou. Jean-Baptiste Ouédraogo déclare dès le début du livre que son ambition en écrivant ce livre, c'est de restituer la vérité de l'histoire politique burkinabé, car selon lui, l'histoire politique du Burkina Faso a été longtemps travestie et il est grand temps pour lui de sortir de son long silence pour restituer cette vérité. Il qualifie la révolution burkinabé dirigée par Thomas Sankara de pouvoir le plus autocratique et le plus sanguinaire de l'histoire politique du Burkina Faso. Il qualifie aussi ce pouvoir de dictature oligarchique. Mais pourquoi Jean-Baptiste Ouédraogo est si dur dans son jugement à l'encontre de Thomas Sankara, qui fut pourtant son premier ministre? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés en main pour analyser et comprendre la situation et les raisons de cette critique acerbe de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo contre le leader charismatique Thomas Sankara. Salut chers amis du livre, je suis Yannick Naré et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler ensemble de livres d'écriture et d'auteurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. L'aventure continue ensemble. BioExpress, mais qui est l'auteur Jean-Baptiste Ouédraogo? Il faut dire que Jean-Baptiste Ouédraogo est un médecin militaire de formation. Il a été président du Burkina Faso, alors Haute-Volta, du 7 novembre 1982 au 4 août 1983, date à laquelle Thomas Sankara, qui fut son premier ministre, s'empara du pouvoir à l'occasion d'un coup d'État et instaura la révolution démocratique et populaire. Jean-Baptiste Ouédraogo est toujours vivant. Malheureusement, il n'est pas très bien connu sur la scène internationale du fait peut-être de son tempérament naturellement effacé. Il est âgé de 82 ans et est promoteur d'une clinique privée baptisée Notre-Dame de la Paix qui se trouve à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Peuple de Haute-Volta, debout et prêt pour le combat sans distinction, ni de race, d'ethnie, de région ou de coutume, soyons tous mobilisés pour ce combat définitif. Vive la jeunesse voltaïque, vive la Haute-Volta. Dès le début du livre, Jean-Baptiste Ouédraogo a tenu à signaler que son accession au pouvoir suprême au Burkina Faso en 1982 est la résultante d'un concours de circonstances et non pas le fruit d'une volonté politique mûrement réfléchie. À la tête du Burkina Faso, ils ont instauré ce qu'ils ont appelé le Conseil de salut du peuple, en abrégé CSP. Je vous invite à bien retenir ce sigle car il va être évoqué plusieurs fois dans cette vidéo. Le CSP. Voilà, nous allons commencer cette vidéo en évoquant les critiques acerbes que Jean-Baptiste Ouédraogo a évoquées contre Thomas Sankara. Cela va vous étonner peut-être car Thomas Sankara est une figure emblématique, quasi unanimement acceptée et appréciée. Jean-Baptiste Ouédraogo va critiquer durement Thomas Sankara dans ce livre. Tout est parti de la Ligue patriotique pour le développement, en abrégé LIPAD, qui était un soutien actif du CSP et aussi un bras technique du Parti africain de l'indépendance, qui a demandé au président Jean-Baptiste Ouédraogo de créer un poste de premier ministre qui n'existait pas alors. Jean-Baptiste Ouédraogo n'était pas tout à fait d'accord pour cette idée de nommer un premier ministre au départ, mais malheureusement, il se retrouvait seul face aux autres avis de son équipe. C'est pour cela qu'il finit par se ranger du côté de cette proposition et accepta de nommer un nouveau premier ministre. Mais qui fallait-il pour nommer à la tête du gouvernement? Personne d'autre sinon Thomas Sankara. C'est ainsi que la LIPAD a proposé Thomas Sankara comme nouveau chef de gouvernement et Jean-Baptiste Ouédraogo l'a entériné. La LIPAD a justifié la nomination de Thomas Sankara à la tête du gouvernement pour la différence de tempérament. Jean-Baptiste Ouédraogo a plutôt un profil effacé, réservé, tandis que Thomas Sankara est un grand bavard et aussi un excentrique. Donc pour la LIPAD, il fallait donc ce contrepoids pour diriger la Haute-Volta à l'époque. Mais plus tard dans ce livre, Jean-Baptiste Ouédraogo a exprimé son regret d'avoir accepté ce qu'il a appelé ce marché de dupes et s'être aussi laissé prendre en otage par un groupe sans scrupules selon lui. Et pour lui, il fallait qu'il démissionne à ce moment. Il regrette de n'avoir donc pas démissionné à ce moment-là.
Après la nomination de Thomas Sankara à la tête du gouvernement, les difficultés politiques ont commencé à se faire jour. Et selon Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara, obsédé de popularité et de pouvoir, n'a plus fait connaître de paix au CSP. Et aussi, la confrontation idéologique entre les deux, le président et son premier ministre, est apparue au grand jour. Sankara, lui, il était plutôt anti-impérialiste, notoirement connu, et Jean-Baptiste était plutôt pour une certaine politique étrangère d'ouverture. Donc les deux idéologies vont se confronter à la tête de l'État. Cela a été donc le point de départ des difficultés de plus en plus grandes dans la gouvernance sous le leadership du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et Jean-Baptiste Ouédraogo reconnaît que ces difficultés ont vraiment limité les performances du gouvernement et aussi ont créé un choc dans la politique étrangère du Burkina Faso. Pendant que Thomas Sankara, en tant que Premier ministre, passait le clair de son temps à critiquer l'impérialisme occidental dans ses discours publics, Jean-Baptiste Ouédraogo faisait des sorties médiatiques pour rattraper un peu les dérapages verbaux de son Premier ministre auprès des chancelleries occidentales. Et justement, pour confirmer les propos de Jean-Baptiste Ouédraogo, je vous propose d'écouter un bref extrait des archives de la télévision nationale du Burkina Faso, où Thomas Sankara, en tant que Premier ministre, critiquait l'impérialisme occidental avec ses formules choc à bas l'impérialisme. Et c'était le 26 mars 1983 à l'occasion d'un meeting de CSP à Ouagadougou. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet, il tremble. L'impérialisme se demande comment est-ce qu'il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'il a peur. Il tremble parce qu'ici, à Ouagadougou même, nous allons l'enterrer. Jean-Baptiste Ouédraogo dit dans le livre qu'il était d'accord avec Thomas Sankara pour la rupture avec le passé politique. Mais, contrairement à Thomas Sankara, il n'était pas d'accord pour une rupture brutale et radicale. Pour Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara était vraiment obsédé et orgueilleux du pouvoir et il ne manquait pas d'occasion pour souligner à qui voulait l'entendre qu'il était le chef du gouvernement. Jean-Baptiste Ouédraogo et Thomas Sankara n'hésitaient pas à s'affronter en privé en des termes très durs. Et toutes les initiatives politiques pour régler cette querelle de leadership entre Jean-Baptiste Ouédraogo et Thomas Sankara sont restées infructueuses. Maintenant que nous avons passé en revue les critiques que Jean-Baptiste Ouédraogo a formulées contre Thomas Sankara, nous allons à présent nous appesantir sur les rapports diplomatiques du CSP avec le reste du monde, mais singulièrement avec la Libye du colonel Mohamed Kadhafi. Selon les confidences de Jean-Baptiste Ouédraogo dans le livre, la Libye fut le premier pays au monde à manifester un intérêt pour collaborer avec les nouvelles autorités du CSP. Et c'est l'ambassadeur burkinabé aux Nations Unies, Arba Diallo, qui a facilité ce contact avec les autorités libyennes. La Libye fit beaucoup de promesses d'aide au Burkina Faso, qui était vraiment pauvre, démuni, mais à la seule condition de s'associer à elle pour la lutte anti-impérialiste occidentale. Mais pourtant, Jean-Baptiste Ouédraogo était plutôt favorable pour une coopération plus étroite avec la France. La France n'apparaît pas plus impérialiste que la Libye, déclare Jean-Baptiste Ouédraogo dans le livre. Alors, refusant donc la proposition de Kadhafi de lutter contre l'impérialisme, Thomas Sankara, Premier ministre, se montre plutôt favorable à cette proposition. Maintenant, Jean-Baptiste Ouédraogo est le pion à écarter, sinon à abattre, et il fallait trouver des moyens pour porter Thomas Sankara au pouvoir. Et Mohamed Kadhafi décida alors de déstabiliser le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo avec le soutien, la participation active du Premier ministre Thomas Sankara. Et Jean-Baptiste Ouédraogo, dans les livres, signale qu'il n'y a pas de pire trahison que cela. En 1983, les relations diplomatiques entre la Libye et le Burkina Faso se sont totalement détériorées. Le chargé d'affaires de l'ambassade libyenne au Burkina Faso a été expulsé, a été déclaré persona non grata pour des raisons d'activité subversive.
Et ces activités subversives en question, c'était quoi? La Libye aurait fourni des armes à la garnison de Pau avec la complicité du Ghana. Et souvenez-vous bien que le Ghana se trouve à la frontière burkinabé avec la ville de Pau. Après avoir examiné les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Libye au temps du CSP, nous allons maintenant aborder le bilan de la gouvernance de Jean-Baptiste Ouédraogo. Quel bilan dressé à la tête de l'État burkinabé après 8 mois de gouvernance? C'est ce que nous allons voir à présent. Jean-Baptiste Ouédraogo reconnaît humblement dans le livre que son bilan de gouvernance est très modeste pour 2 raisons essentiellement. La première raison, c'est la courte durée de son régime, un régime qui n'a duré que 8 mois. Et la deuxième raison est liée aux difficultés de gouvernance qu'il a eues avec son premier ministre Thomas Sankara. Les 2 raisons ont contribué à vraiment rendre léger le bilan de son passage à la tête de l'État burkinabé. Mais quand cela ne tienne, Jean-Baptiste Ouédraogo a tenu à exhiber, à présenter les grands acquis de son mandat à la tête de l'État burkinabé. Pour Jean-Baptiste Ouédraogo lui-même, le plus grand acquis du CSP est bien évidemment l'instauration d'un débat véritablement démocratique. Un débat entre jeunes et vieux, entre fonctionnaires et paysans, entre soldats et officiers, entre ouvriers et patrons et surtout entre militaires et civils. Le deuxième acquis de la gouvernance du CSP, c'est le rétablissement des droits des syndicats, des personnes ou des fonctionnaires qui ont été abusivement licenciés, suspendus ou mutés. Le troisième acquis, c'est la moralisation de la vie publique et la réduction du train de vie de l'État. Et c'est sous le CSP que la décision a été prise de faire voyager les officiels en classe économique lors des missions à l'étranger. Le quatrième acquis, c'est le lancement d'une étude avec le Fonds monétaire international pour l'application des programmes d'ajustement structurel. Et le but de ces passes, selon Jean-Baptiste Ouédraogo, était justement d'assainir les entreprises publiques. En 5e point, le CSP n'a pas connu de soulèvement populaire, ni de grève corporatiste, ni de grève putschiste. Ce qui est à apprécier selon lui. Jean-Baptiste Ouédraogo reconnaît aussi quelques limites de son passage à la présidence et ces limites ont trait essentiellement aux atteintes aux droits humains et par des arrestations ou des interpellations arbitraires comme ce fut l'interpellation arbitraire de l'homme politique Joseph Ouédraogo alias Zo Ouéder. Mais Jean-Baptiste Ouédraogo tempère ses atteintes aux droits humains comme étant des erreurs des services secrets qui ont eu à collecter des mauvaises informations. Au vu de tout cela, la LIPAD a convaincu Thomas Sankara de s'emparer du pouvoir, de faire un coup d'État. C'est ainsi que Thomas Sankara et ses alliés ont bénéficié du soutien de la Libye et du Ghana pour perpétrer le coup d'État du 4 août 1983. Et pour Jean-Baptiste Ouédraogo, il n'y a pas de crime plus abject en politique que de s'allier avec des puissances étrangères pour s'emparer du pouvoir. Jean-Baptiste Ouédraogo déclare qu'il doit la vie sauve à Vincent Sigué, un ancien légionnaire français qui a été intégré par Blaise Compaoré dans les rangs des forces armées burkinabées. Il dit que c'est Vincent Sigué qui a donné l'ordre au caporal de ne pas tirer sur lui. Quelques heures après le coup d'État, Thomas Sankara a fait une rencontre avec Jean-Baptiste Ouédraogo. Et Thomas Sankara a proposé à Jean-Baptiste Ouédraogo l'exil hors de Burkina Faso. Et Jean-Baptiste Ouédraogo a décliné cette proposition en affirmant qu'il ne se reproche absolument de rien. Sur une pointe mélancolique, Jean-Baptiste Ouédraogo reconnaît qu'il sera pendant longtemps l'un des personnages les plus controversés de l'histoire politique du Burkina Faso. Et pour lui, cette situation se justifie aisément du moment qu'il n'a passé qu'un temps éphémère, 8 mois seulement, à la tête du Burkina Faso. Que retenir de ce livre intitulé « Ma part de vérité » écrit par l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo? Ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Baptiste Ouédraogo garde de mauvais souvenirs toujours avec son ancien premier ministre Thomas Sankara. La preuve en est que dans les livres, il a publié 18 photos avec d'anciens chefs d'État africains et étrangers, mais aucunement la photo de Thomas Sankara n'apparaît nulle part, même pas pour les besoins de la mémoire historique. En lisant le livre, on se rend compte à travers certains passages que le livre a été probablement écrit dans les années de mise en résidence surveillée de Jean-Baptiste Ouédraogo.
Il faut apprécier cette sortie littéraire du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Il a ainsi contribué à dévoiler un pan de l'histoire politique du Burkina Faso et à donner sa version des faits historiques tels qu'il les a vécus. On aurait apprécié que tous les anciens présidents burkinabés en vie ou encore les présidents africains écrivent leurs mémoires pour restaurer leur version des faits historiques. Et malheureusement, Jean-Baptiste Ouédraogo n'a pas été compris dans son objectif d'écrire pour restituer sa part de vérité. Et à la sortie du livre, beaucoup dans l'opinion burkinabé ont critiqué cette sortie du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Pour certains, Jean-Baptiste chercherait à ternir l'image du guide de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. C'est la fin de ce décryptage et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour un autre décryptage. Sur ce, je vous dis bye.